Mercedes nous quitte là, juste devant. C'est quoi cette voiture, on dit? Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. C'est un jour de Top Marque Monaco, le fameux salon monégasque. On peut retrouver un max de supercars, hypercars, concept cars, nouveautés, raretés, bref. Donc dans cette vidéo là, désolé je commence de nuit parce que j'ai oublié de faire mon introduction plus tôt dans la journée. Donc ça va pas être de nuit la vidéo hein. Donc on va aller dans le salon, on va aller sur l'extérieur du salon, on va aller dans la rue, voilà, il va y avoir un petit peu de tout. Ah d'accord, la Bugatti Divo, c'est celle, bon, c'est celle du Grand Prix, hein, donc on l'a déjà vu, mais Bugatti Divo, gratuit. Alors, allez, c'est parti, on est à l'intérieur du salon, on commence tout au bout du salon et ça démarre donc sur une McLaren P1 Orange Volcano, châssis numéro 57. Pour information, elle est juste sublime et en plus en position race avec l'aileron levé. Et là, vraiment un look de dingue. Bon, cette SVJ, on la connaît déjà. À présent sur le stand de Monaco Luxury, donc c'est le groupe qui a beaucoup de marques à Monaco, dont McLaren, Pagani très récemment. Ils viennent de signer un contrat avec Pagani pour être distributeur officiel à Monaco, Bentley, Pininfarina aussi, Ineos, Grenadier, Aston Martin, Ferrari, là il y a carrément une 296 Challenge, j'en avais jamais vu en vrai. Ils font aussi Mercedes et Rolls-Royce. Bon, en tout cas la Pagani Utopia elle est bien encerclée, regardez il y a des barrières autour d'elle, sachant qu'il y a déjà des barrières là, mais ils ont remis une couche autour d'elle. Celle-ci c'est la monégasque que j'avais déjà vue lors de sa livraison à Monaco il y a quelques mois, vous la reconnaîtrez en bleu carbone. Par contre je préfère 100 fois l'arrière que l'avant de cette voiture. L'avant je trouve qu'il vieillit déjà très mal alors que la voiture est récente, mais l'arrière je le trouve vraiment hyper beau, c'est une œuvre d'art vue d'ici. Regardez chaque détail de la voiture, déjà l'échappement, bon ça j'en parle même pas, c'est incroyable sur les Pagani, mais les feux là, comme ça. Ah oui, ils font aussi Morgan, et ça c'est pour le 3/4 avant de la Pininfarina Battista, mais qu'on a déjà vu au Paul Ricard il y a quelques mois, vous savez j'avais fait une journée, c'est un beau line-up là, hein. Waouh. Ils ont un beau grand stand du coup, hein. Il faut de la place pour toutes ces marques. Par contre, je suis obligé de m'attarder sur la config de cette Morgan. Je la trouve incroyable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la voiture, la config, regardez la couleur magnifique, les belles jantes, les feux translucides et l'intérieur orange. Et d'ailleurs, on peut remarquer, regardez la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse de BMW ça. C'est une boîte de BM, non? Quand je vous disais qu'ils ont un grand stand, je croyais pas si bien dire, ils ont encore toute cette partie-là, voilà. Tout ça ici, c'est les véhicules d'occasion du groupe, vous voyez, Monaco Luxury, zone de 96, DBS, DBX là-bas, Rolls. Enfin bref, voilà, il y a même un petit G63 MG. De la nouveauté sur le stand Lamborghini Monaco avec le tout nouveau Lamborghini Urus SE. Donc en gros, c'est la version restylée du Urus. Vous voyez là les nouveaux phares à l'avant, la nouvelle calandre redessinée aussi, aux côtés d'une Revuelto de la même couleur avec les jantes noires, l'aileron est levé derrière. C'est marrant la forme de l'aileron vu d'ici. Il est vraiment très spécial, hein. Voilà, d'ici j'arrive à vous la faire rentrer dans le cadre. Je trouve que niveau design c'est vraiment la digne remplaçante de la Ventador. C'est pas le même orange par contre sur le Urus et la Revuelto. Vous voyez il est un peu plus clair sur la Revuelto par rapport à celui-ci. Mais regardez comme le coffre part en pointe. Ici ça part en pointe au centre jusqu'ici. Vous vous rendez compte là? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça ici là, au centre du coffre. On dirait l'avant d'un bateau. Vous voyez? Et dernier détail, bon les nouvelles jantes ok très sympa, mais regardez les pare-chocs, ils sont peints en noir. Là le contour des roues, les bas de caisse, les pare-chocs, tout est peint. C'est pas effet plastique ou quoi, c'est pas carbone non plus. Alors cette Porsche Tetson, on dirait qu'elle sort d'un film de science-fiction. On dirait une Porsche d'un film de science-fiction. La Porsche du futur. Et en parlant de Porsche du futur, on a le nouveau Macan électrique ici présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Le design déjà, on dirait même plus un Macan, bon surtout l'arrière, mais surtout que ça y est, il est tout électrique. Pas ouf, pas ouf. Nouvelle RS6 GT, c'est la première que je vois de ma vie du coup. Avec les jantes blanches énormes là, c'est impressionnant. Élargi ici, l'aileron là-bas derrière, le carbone sur les rétros et le capot aussi. C'est dingue d'avoir fait ça sur une RS6. Sur le stand Brabus, je vous montre mes pépites. Il y a cette SL, j'adore le style des jantes. C'est un truc de ouf. Ça, je pense que c'est on aime ou on n'aime pas, mais ça fait un style. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti d'autre? Alors là, c'est Brabus Masterpiece. 930 chevaux sur base de classe S. Immense salon roulant. Regardez ce moteur. Préparation 930 chevaux. Là, on a la Porsche. Celle-ci, on l'avait vue déjà à Monaco. Je l'avais vu rouler d'ailleurs, vous vous souvenez? Ouais, je l'avais vu rouler carrément par le patron de la marque, Constantin Buchmann. Il était avec à Monaco il y a l'année dernière.
l'été dernier je crois. Regardez là, le cuir sur le volant, très sympa. Vous vous dites que 930 chevaux c'est déjà beaucoup. Regardez ce qu'on a devant nous. 1000 chevaux dans celle-ci. Rocket Edition, bodybuildé, aileron, échappement, les jantes pleines comme ça. Et dites-vous qu'elle en a pour plus de 230 000 € de préparation Brabus. Juste pour les modifications, 230 000 €. C'est un truc de ouf. On va voir pour la Porsche, c'est celle-là juste. Celle-ci, 123 000 € de préparation pour la Porsche Turbo. Et la S Brabus, 170 000 € de préparation. Sur le stand de GMK, il a sorti un Urus ABT. Je savais même pas que ça existait, un Urus Apt. Est-ce que vous l'aviez déjà vu celui-là? J'ai jamais vu une Lamborghini modifiée pour ABT, c'est nouveau. Et sa moto aussi, là, unique au monde, tout en carbone, hyper impressionnante, très bodybuildée. La RS6 du concours a gagné avec Célio. La Black Series, la fameuse qui a roulé sur le circuit de F1. Et on peut faire du car spotting même à l'extérieur en attendant. Bon, ma préférée de son stand, hein, c'est celle qui est bâchée malheureusement, mais bon, je la verrai assurément rouler dans Monaco dans les jours à venir. Vous voyez, c'est un G Mansouri. Là, on a un Viano Classen. Et pour anecdote, le monsieur en chemise blanche ici, c'est monsieur Classen lui-même. Regardez à l'intérieur comment c'est, ça vous donne pas envie d'avoir un chauffeur ça? Regardez le plafond, les vitres là avec les rideaux, les sièges qui s'allongent, la télé immense ici, vous pouvez même jouer à la PlayStation. Les amis, ça ne rigole plus, mettez un pouce à cette vidéo si vous voulez que je roule dans cette voiture avec Bruno Lafitte sur les routes de Monaco, autour de Monaco. Ça y est, ils ont une voiture qui peut rouler sur la route. Vous la reconnaîtrez hein, déjà, je vous l'ai filmé à Miami, mais je vous l'avais filmé en version électrique. Là, c'est une version Atmo avec un vrai moteur V8 dedans si je dis pas de bêtises. C'est la première fois que je la vois en vrai cette version là hein. Donc mettez bien le pouce à cette vidéo les amis et on roulera dans cette voiture avec Bruno Lafitte. Qu'est-ce que vous en pensez? On a une Senna dans ce coin là, verte. C'est une vraie couleur, une vraie peinture hein, d'origine McLaren. Alors à présent ici je vous filme une Bugatti et non ce n'est pas une Chiron. D'ici on pourrait croire que c'est une Chiron. Regardez, je dézoome. Si je vous montre la boîte de vitesse, est-ce que vous reconnaissez la voiture? Vous voyez, il y a du bois sur la boîte de vitesse. Ici il y a le fameux éléphant dans la boîte de vitesse, le Rembrandt ici, et du coup je dézoome. On est devant la nouvelle Bugatti Mistral. C'est écrit sur les sièges ici, mais il s'agit d'une maquette. Il n'y a pas de moteur W16 sous cette carrosserie. Quand même, voilà, on peut quand même se rendre compte de ce à quoi ressemble la voiture, hein. Visuellement parlant, c'est une Mistral. Et pour l'avant, comme ceci, la calandre immense, encore plus grande, le fameux fer à cheval énorme, les feux comme ça très sympa, et il n'y en aura que 100. Regardez ici, il y a des petites torpilles, elles font environ la taille de ma main, ouais non, un petit peu plus quand même. Mais regardez, celles qui sont juste ici, sur le toit de cette Huracan. Regardez si vous voulez voir l'intérieur de la Huracan au passage. Il manque juste le petit ordinateur pour contrôler les torpilles, mais on a les beaux sièges. Huracan Stellato. Ouais, après, au niveau de l'intérieur, il n'y a pas une grosse différence avec une Huracan Evo, par exemple, où il y a beaucoup d'Alcantara. Merci à monsieur Michelin de nous avoir ouvert la voiture. Et vous voyez les roquettes, la taille qu'elles font. Elles ont été faites sur mesure par un artiste. Ils ont carrément fabriqué le socle qui va avec. Et il est télécommandé. Il peut carrément monter 610 chevaux en 4 roues motrices. Évidemment, 4 roues motrices, hein. Il faut bien ça pour aller faire du tout-terrain. Et d'ailleurs, pas de jaloux, il y a la concurrente directe juste derrière moi. Je parle pas de ce petit robot, très sympa d'ailleurs, carrément avec une plaque d'immatriculation. Mais regardez, il y a la version Dakar de la Porsche 911. Bon, celle-ci elle est un petit peu plus classique, ils ont mis juste des skis dessus. Et c'est quand même très sympa aussi, très insolent d'aller au ski avec cette voiture-là. Laquelle des deux vous préférez d'ailleurs? La Sterato ou la Dakar. Elle a attiré mon attention pour sa plaque d'immatriculation. Je me suis dit tiens, c'est quoi cette ancienne plaque de Monaco là avec les cuissons comme ça. Puis je me suis décalé, j'ai vu que le conducteur s'appelait Grimaldi et Grimaldi c'est le nom de famille de la famille princière de Monaco. Et tout simplement ensuite j'ai levé la tête, collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et c'est effectivement sa voiture que lui-même a conduit il n'y a pas très longtemps. Là vous voyez le prince au volant de la voiture. C'est une Deutsche Bonnet, 33 exemplaires. On arrive à présent dans un coin qui me plaît particulièrement. Une ligne de Ferrari plutôt très cool. En jaune c'est rare, une Testarossa. Et regardez là cette ligne là, GTO. Donc une de mes voitures préférées de l'histoire. Enzo, la Ferrari grise. Là déjà rien que ce line-up là, wow, il est incroyable. On va essayer de la voir d'un peu plus près parce qu'elle est quand même pas très commune comme config. Vous voyez elle est grise et noire.
mais je trouve que c'est très sympa. En plus, elle a le toit carbone. Est-ce que vous prenez la Ferrari ou la Enzo là? Bon, celle-ci on les connaît déjà. Si vous avez vu mes vidéos sur le Grand Prix de Monaco, je les avais vues devant le Fairmont, la Senna LM Gulf, la SLR Stirling Moss. Là on a la carrière AGT de Raoul avec la petite touche d'un artiste sur le pare-brise. D'ailleurs Raoul est ici, il n'y en a pas deux comme lui. Et les amis, là ça ne rigole plus. J'arrive devant le meilleur stand du salon Top Marque Monaco. Pour moi c'est eux, je leur décerne la palme du meilleur stand de l'année, MCC. Avec ce magnifique stand. Face à moi, une 8C Competition, une des voitures les plus belles de l'histoire en termes de sonorité et même de design. Mais c'est pas tout. Ils ont une SL65 Black Series, aussi l'une des meilleures Mercedes de l'histoire, bodybuildée, moteur V12 biturbo. Et on enchaîne sur l'une de mes voitures préférées de toute ma vie. C'est la 599 GTO et en plus de ça en jaune, regardez comme ça change tout par rapport à la noire que je vous ai filmée là juste derrière. Jaune, jante noire, bande noire. Ensuite ils ont une P1 orange, évidemment posée en race mode avec l'aileron levé. Je vous disais, hein, c'est du très lourd ce stand, c'est vraiment des très belles voitures. Ça c'est des voitures qu'ils ont à vendre par exemple, vous voyez Chiron, Super Sport. Ça ils ont déjà vendu, la Veyron merveilleux par exemple, hein, la Murcielago jaune là aussi. Ils ont aussi une 275 GTB, une AC Cobra, tout en aluminium brossé, un truc de ouf, des Porsche, bref, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez, il y a carrément les bagages qui vont avec la 8C Competition. Vous voyez, c'est vraiment les bagages Alfa Romeo. Franchement, là, waouh. D'ailleurs, je vous parlais de Chiron et Veyron. Regardez le stand d'à côté. J'en profite. Il y a une Veyron et une Chiron. Voilà comment enlever le toit d'une Bugatti Veyron. Grand sport. Tranquillement. Ça vous le saurez, il faut être deux pour le faire, hein. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Est-ce que vous reconnaissez cet intérieur bicolore gris foncé, gris clair? C'est la Bugatti Divo qu'on a vu l'autre fois devant le Fairmont, Boutsen Classic Cars. Donc là, regardez, on a une Divo. Ok, Bugatti Divo, je me retourne. Et une Veyron. Donc ça fait Divo, Chiron, Veyron. Magnifique. Celle-ci avec les jantes et étriers assortis à la couleur de la carrosserie, du bleu même à l'intérieur, le fameux bleu Bugatti d'ailleurs, hein. C'est pas n'importe quel bleu non plus. Et là on a une magnifique Grand Sport, tout en carbone, intérieur gris, vraiment splendide cette voiture, hein. Ça impose plus qu'une Chiron je trouve, comme ça posée avec l'aileron levé. On l'entend de loin celle-ci. On les entend de loin. Les deux, franchement deux belles mélodies. Regardez là le combo SVJ et Huracan Perf. Alors ici on a une Pista Spider grise jante dorée. Je me tourne, on a une autre Ferrari grise qui passe par ici. Et sinon on a l'ancêtre de la Pista, la Speciale, en jaune ici, qui a subi une petite pluie sableuse. Je sais pas si vous vous rendez compte, voilà. Elle s'est pris une mauvaise pluie. Et là on retrouve, regardez, une Revuelto. Est-ce que vous connaissez le propriétaire? Petit indice Jet sur la plaque, c'est celle de Rana. J'ai déjà fait 2 tours avec lui par le passé dans sa Huracan performante quand il venait de la recevoir et dans sa SVJ Roadster 63 édition aussi une fois à Monaco. Regardez la violence de cette RS6. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ceci. Les jantes, elles sont de cette couleur-là. Petit rétro, là, sympathique, avec le petit détail en plus à côté du rétro, là. L'intérieur comme ça, avec les vitres qui s'ouvrent comme les voitures de course. Le moteur là-dessous, petit indice, c'est un V10, le moteur. La petite arête, là, style Koenigsegg. Regardez pour l'anecdote, le logo de la marque, vous voyez, c'est la forme d'une goutte d'eau. Ok. Et regardez la forme à présent du pot d'échappement de la voiture qui est aussi en forme de goutte. Donc comme le logo de la voiture, vous voyez des feuilles d'or
ici de chaque côté. C'est rare de voir ça sur une voiture quand même. Hein. C'est italien et voilà, le nom il est au centre. Pam Buffetti, c'est écrit là. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez vu l'essai dans Turbo par exemple? Et l'intérieur c'est vraiment un volant de course. Il y a aussi du doré là-dedans. Donc moteur V10 à l'arrière, 720 chevaux, 25 exemplaires. Une belle surprise quand même, ça change du 992 GT3 qu'on a plus l'habitude de voir. SLS qui défile là-bas et au premier plan on a une Countach noire. C'est très sympa en noir. Un vrai avion cette voiture. Ah, elle est bien énervée la F-Type comme ça en noir mat. Ça c'est la restylée, vous voyez, avec les phares plus fins devant. C'est surtout l'avant qui a changé, hein. L'arrière il a pas trop changé sur la F-Type. Mais regardez le trafic, classe G, Huracan, la Panamera, la classe S63, la F-Type et le petit train. Tchou tchou. Oh, là il est insolent ce Urus Perf, plaque française, la fluo. C'est très insolent. Il est vraiment jaune fluo. Je sais pas comment il ressort à la caméra, mais il pète. Là, on a une petite rareté 911 Speedster avec la livrée héritage. Boîte méca, cette voiture. Et lui derrière, regardez, il a levé le pare-brise. Trop drôle. Avec le combi transpalette. Regardez la config qui nous a sorti l'italien. Fait du bruit. SF Spider. Il y a un V10 nous quitte là juste devant. Vous savez ce que c'est maintenant. Alors ça c'est de la config originale sur une AMG GT-R. Vous voyez, il y a des reflets violets carrément sur le capot, mi-feu teinté derrière. Ah, elle est très originale cette de 96 GTB. Il vient de la démarrer, là elle est froide. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, la Batmobile est de retour. Que vous me suiviez déjà à l'époque quand j'ai fait le tour dans cette voiture. Batman arrive à l'hôtel de Paris. Avant elle avait une plaque ukrainienne, ça a changé en plaque égyptienne. Je pense pas que ce soit possible de l'immatriculer dans tous les pays celle-ci. Hein. Ça y est, hein, tout le monde arrive. C'est normal. Pourquoi tous ces gens sont là à votre avis? Il suffit de regarder de ce côté-là. Par contre Batman se garde tout seul. Fou le monde là. Regardez cette belle 296 GTS Novitec. Wow. Oh, il a fait un retour d'échappement, j'étais pas prêt, j'ai jamais entendu ça. Vous voyez, c'est l'échappement Novitec ça, avec les pots comme ça et les belles jantes. Sympa la config de cette BM. Et regardez la belle GT3 RS juste derrière. Et AMG C63. Elle est d'une violence cette F12. Regardez. Déjà la plaque est sympa, mais regardez comme elle est rabaissée. Ah ok ça. J'étais pas prêt elle le retour, mais regardez cette F12. Oh le bruit. Rien à voir avec le look de la DB12, hyper classe. Là il y a une E30, M3, sympa, et regardez ce qui remonte en mouvement. Sympa le wrap. Alors McLaren, Maserati et Lambo qui arrivent à droite. Il y en a pour tous les goûts. Là. Ah, la Lancia Delta. Incroyable la config. Très belle. Puro sangue. Bon allez, j'aime bien vous faire ce genre de vidéo. Regardez, là je vous filme une voiture bleu mat. C'est une Mercedes en plus de ça, AMG GT-R. Et qu'est-ce qui arrive à gauche? Une autre Mercedes bleu mat, un Gebrabus.
Les deux vont parfaitement bien ensemble. On est devant le... Ah, cette GTR je la connais, se reconnaîtra dans la vidéo. Désolé pour la Tesla qui photobombe. Et cette GTR plaque 13, je la connais. Dédicace. 436e. C'est beau ça. Non, ce n'est pas Charles Leclerc. Alors ça c'est chaud. Le Hummer H1 là c'est très chaud. Wow, plaque Québec. C'est un délire. Et en plus suivi d'une américaine, la Mustang. Et Orlinski. Ça va frérot? Ah mon rêve. J'ai failli y laisser mon iPhone en lui faisant un coucou. Orlinski, que vous reconnaîtrez peut-être, même certainement, dans la R8 V10 rose mat. Ah, lui il s'est fait arrêter par la police. Ça part en escorte. Faire attention. 5 jours de fourrière pendant le top marque. Hein. C'est quoi cette voiture? On dirait une Audi R8 version moto. C'est quoi ça? D'où ça sort? Est-ce que vous connaissez? Alors ça on dirait que ça sort d'un jeu vidéo carrément. C'est l'avant d'une Audi R8. Le gars il est assis dessus comme si c'était une moto. Et ouais hein, c'est vraiment l'arrière d'une Audi R8. En plus de ça, wow, l'échappement central Engler Desat. Du coup à votre avis c'est le permis moto ou le permis voiture? Parce que moi j'ai pas le permis moto, donc là si je veux le conduire, est-ce que j'ai le droit parce que c'est le gabarit d'une voiture? Ou ouais, je pense quand même c'est pas le permis d'une moto là. C'est juste une voiture, on va dire, qui se conduit comme une moto, mais ça doit être le permis voiture. Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours 2 places. Ah, c'est en carbone ici, regardez. C'est du carbone bleu là sur le côté. Ça a l'air d'être hyper confortable en tout cas. Donc là ça va être test drive pour Villebrequin qui va tester cette voiture moto. On va l'appeler la voiture moto. Celle-ci est magnifique. Jean Trouff. Démarrage du V10 de la R8. À la manœuvre c'est pas facile, hein. Vous imaginez, l'angle de braquage il est pas énorme, mais ça a bien la taille d'une voiture. Convoi d'Aston. Waouh. Là il y a une moto, mais derrière on a une moto-voiture. C'est d'une violence la classe S Maybach là. Full black. Limite on dirait même pas une Maybach. Vous voyez il y a le logo ici furtif. Là. Et ses jantes. Et il y a bien le moteur V12.